Seigneur, ce matin, je voudrais te dire ma reconnaissance. Merci Seigneur pour nous avoir encore réunis si nombreux ce matin dans ta présence. Et si tu nous réunis comme tu l'as fait ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu veux nous faire du bien. Parce que tu aimes nous faire du bien. Seigneur, merci d'avance pour tout ce que tu vas réaliser ce matin. Parce que je crois que tu réaliseras de grandes choses dans nos vies ce matin. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Père, j'ai la responsabilité et le privilège de me tenir devant ton peuple ce matin et apporter ta parole. Père de gloire, je te prie que ma bouche soit ce canal fidèle qui va transmettre ton message. Seigneur, que je m'efface et que toi tu apparaisses. Que je disparaisse et que toi, Seigneur mon Dieu, tu apparaisses. Parle-nous, Seigneur. J'appelle, Seigneur mon Dieu, les anges à pouvoir travailler dans cette assemblée pour la gloire de ton nom. Qu'ils puissent exécuter toute parole venant de toi ce matin, Seigneur, dans nos vies. Que la gloire et la louange te reviennent. Permets-moi, Seigneur, de parler fidèlement, avec autorité, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Élève Jésus ce matin au milieu de nous, Seigneur. En ton nom, précieux Maître, en ton nom, précieux Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi de rois? Oh, c'est de Jésus qu'il s'agit. C'est du Maître qu'il s'agit. Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus? Alléluia. Rassure-toi que tu acclames plus que ton voisin. Regarde ton voisin comment il acclame. Acclame plus que lui. Yes, yes, yes. Tu peux joindre les cris de joie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il est merveilleux. Merci de... Ou alors nous restons debout, on va lire la parole et puis nous allons nous asseoir directement. Je suis dans Marc chapitre 5. Ça va vous éviter de vous asseoir et de vous relever de nouveau. Marc chapitre 5. Nous allons lire deux portions de cette écriture. Marc chapitre 5. I have it. Je l'ai. C'est bon. Marc chapitre 5 du 20e verset. Dans d'autres versions, ça sera le verset 21 jusqu'au verset 34. Marc 5, 20 ou 21 jusqu'au verset 34. Je lis au nom de Jésus. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Est-ce que tu peux m'aider à dire une grande foule? Donc un peu plus fort, une grande foule. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue. Je suis dans Marc chapitre 5, versets 20 ou 21. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent, tu vois la foule qui te presse
Et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. On va tourner dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Amen à la parole de Dieu. Amen à la parole de Dieu. Est-ce que pendant que tu te sens, tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Nous acclamons la parole de Dieu. La parole qui nous fait du bien. La parole qui va nous bénir ce matin. Mais pourquoi tu arrêtes d'acclamer la parole? Quand nous acclamons les hommes, nous insistons. Mais là, il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de Dieu lui-même. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Amen. Je suis vraiment, comme je disais tout à l'heure, très ravi de voir la chorale qui a évolué. Je vois des nouvelles têtes, des Mukutwiché, tout ça. Alléluia. Vraiment, je bénis le Seigneur. Amen. La chorale est là. Si tu veux chanter, tu peux toujours venir et chanter pour le Seigneur. Amen. Alors, avant de pouvoir entamer mon message, je voudrais juste, pour ne pas oublier, vous lire un petit communiqué. Il y a une église sœur qui a adressé une invitation pour le jeune de l'église. Ils organisent un séminaire le vendredi 24 février et le samedi 25 février. Le vendredi, c'est de 18h à 20h et le samedi de 15h à 17h. C'est l'église évangélique La Paix de la Loire. Ça se trouve au 10 rue Chaumier à Saint-Étienne. Amen. Si vous voulez plus de précisions, vous pouvez voir le frère Gianni. Alors c'est un séminaire pour le jeune. Si tu es jeune, tu veux participer à ce séminaire-là, tu peux aller et je crois que Dieu te bénira. Amen. Que le Seigneur soit loué. Ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler sur un thème. Le miracle est disponible. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin ou ta voisine et lui dire, tiens-lui la main, dis-lui, le miracle est disponible. Come on. Non, dis-lui ça bien. Sois pour un instant un prophète pour sa vie. Dis-lui, le miracle est disponible. Oh, aide-moi à prêcher ce matin. Dis-lui bien, le miracle est disponible. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois ce matin, tu vivras un miracle. Non, je disais, si tu le crois ce matin, tu vivras un miracle. Que celui qui me donne le plus grand amen reçoive son miracle ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette histoire, je l'ai prêchée à plusieurs reprises. Je ne sais même pas combien de fois j'ai eu à prêcher cela. Mais à chaque fois que nous lisons la Bible, c'est pourquoi il ne faut jamais se lasser de lire la Bible. Parce qu'à chaque fois que nous lisons la Bible, il y a une lumière nouvelle que Dieu nous apporte. J'étais, comme vous le savez, la semaine passée à Dubaï pour acheter quelques instruments pour l'église. Et pendant que j'étais là, j'en ai profité pour faire une petite retraite. Amen. Donc j'étais en train de prier le Seigneur, de chercher la face de Dieu. Je disais, Seigneur, je veux voir plus de toi. Plus, Seigneur, donne-moi. Je veux, Seigneur. Et le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a surpris. Il m'a dit, Michel, je t'ai tout donné. Tout est en toi. Il suffit que tu découvres ce qui est déjà en toi. Alléluia. Tout ce que tu cherches, c'est disponible, c'est en toi. Trouve-le, expérimente, découvre-le. Alléluia. Vous savez, il y a parfois des moments où nous pleurons. Il y a parfois des moments où
nous gémissons. Nous pensons que les autres ont plus que nous. Alors que peut-être Dieu nous a donné plus que ce qu'eux ils ont. Alléluia. Le problème c'est quoi? C'est qu'eux ils ont découvert. Mais toi tu n'as pas encore découvert. Alléluia. Laissez-moi vous parler d'un pays qu'on appelle Guinée. La Guinée, il y a quelques années, c'était parmi les pays les plus pauvres d'Afrique. Guinée équatoriale, avec Obiangema. La Guinée équatoriale, c'était parmi les pays les plus pauvres d'Afrique. Un peu aussi comme le Tchad. Amen. Il y a des pays qu'on connaissait en Afrique, des pays riches, prospères. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire que la Guinée équatoriale, c'est parmi les pays dont l'économie est florissante en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, ils ont découvert que dans leur sous-sol, il y avait beaucoup de pétrole. Alléluia. C'est-à-dire, pendant tout le temps qu'ils étaient affamés, pendant tout le temps que leurs enfants mouraient de faim, en réalité, dans leur sous-sol, ils avaient énormément du pétrole. Je suis sûr que ceux qui sont morts de faim, c'était dit à l'époque, Dieu ne nous aime pas. Il aime sûrement le Congo, il aime sûrement l'Afrique du Sud, il aime sûrement le Maroc, mais pas la Guinée. Et pourtant, Dieu aime aussi la Guinée. Et il leur avait déjà donné beaucoup de potentiel. Mais seulement eux-mêmes ne savaient pas qu'ils avaient des trésors en eux. Alléluia. Et un jour, Dieu merci, ils ont découvert. Je prie le Seigneur que ce matin, ce soit le jour où tu vas découvrir ce qui est en eux. Ils ont découvert qu'ils avaient du pétrole, de l'or noir sous leur terre. Et d'un coup, le pays a commencé à changer. Aujourd'hui, je disais, la Guinée, c'est parmi les pays les émergents en Afrique. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire, on nous parle de Jésus. Et ce matin, j'aimerais que chacun de nous puisse découvrir Jésus. Amen. Peut-être que tu as entendu parler de Jésus d'une certaine manière. Mais ce matin, j'aimerais que tu puisses le découvrir. Parce que si tu découvres Jésus, alors tu touches ton miracle. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église pour plusieurs raisons. Mais tous ne viennent pas forcément pour Jésus. Alléluia. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais pas pour Jésus. Mais si tu peux venir à l'église seulement et uniquement pour Jésus-Christ de Nazareth, alors ta vie va changer. Amen. Je l'ai dit en connaissance des causes. Moi-même, je pense que je vous l'ai déjà dit ici. Un jour, je suis entré dans une église pour prier. Et quand on a dit qui est venu pour la première fois, je me suis aussi levé. Le pasteur était content de savoir que nous avons un nouveau fidèle. Et pourtant, moi, je n'étais pas venu pour la parole. Hein. Moi, je suivais ma go qui était venue là. Alléluia. Il y a une fille qui m'avait donné rendez-vous là. C'est-à-dire, moi, je suis entré dans cette église-là, non pas pour le message, mais pour la fille. C'est-à-dire, pendant tout le temps que le pasteur prêchait, moi, je regardais mon... Et si, là, parce que moi, j'ai rendez-vous. Alléluia. Mais nous venons à l'église pour quelle raison? Si nous pouvons venir pour Jésus, sachons-le, que nos vies seront changées. La Bible dit dans cette histoire que Jésus, qui venait de délivrer un fou, qui dormait dans le cimetière, un possédé, il quitte sa barque et comme d'habitude, la Bible dit qu'il y a une grande foule qui s'assembla autour de Jésus. Je voudrais dire à chacun de nous que dans la foule, chacun avait son problème. Mais tout le monde n'a pas reçu sa solution. Dans la foule qui était là, chacun avait un problème. Mais tout le monde n'avait pas reçu sa solution. Amen. Tel que nous sommes ici, qui a un problème? Qui attend quelque chose de Dieu? Qui a un problème? Moi le premier. Alléluia. Oh frère, qu'est-ce qu'il y a un problème? Quoi? Alléluia. Lève un peu ta main. Toi qui as un problème. Toi qui as un problème. Moi le premier. La confession dans Kayaya. Moi le premier. Nous tous, nous avons quelque part un problème. Nous tous, nous avons quelque part un souci. Mais pourquoi est-ce que
parfois l'un a sa solution et nous ne l'avons pas. L'autre ne l'a pas. Dans la foule, plusieurs sont venus, certains par curiosité, certains parce qu'ils avaient un problème. Mais comme je vous disais, tout le monde n'a pas reçu sa solution. Dans cette histoire, en tout cas, on nous fait voir que 2 personnes seulement avaient reçu leur solution. Jésus descend, je vous place un peu le contexte. Jésus descend et il y a un homme qu'on appelle Jairus. Jairus, c'était le chef de la synagogue. La synagogue, c'est comme l'église pour les juifs. Il était le chef de la synagogue, c'est-à-dire comme le pasteur principal. Hein? Pasteur Carole, il y a l'église Le Palmier. Amen. C'est-à-dire, les gens savent que tu es homme de Dieu. Les gens savent que tu as une certaine hauteur. Mais seulement ce pasteur-là, ce chef de la synagogue-là avait un problème. Son enfant était malade. Yaya, tu peux être archibishop, mais tu auras quelque part un problème. Hein? Alléluia. Tu peux être archipape. À un moment, tu auras un problème. Et ce chef de la synagogue avait un problème. Sa fille était malade. La Bible dit, ce chef de la synagogue n'a pas regardé à son rang. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, ce qui nous fait rater les miracles, c'est quand nous regardons à qui nous sommes. Qu'est-ce que les gens diront? Alléluia. Si je vais là-bas, qu'est-ce que les gens diront? Si je vais demander qu'on prie pour moi, qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens penseront? Bien-aimés, parfois, ce qui bloque notre miracle, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Tu sais que tu as besoin de Dieu, mais tu es tellement orgueilleux que tu ne veux pas t'abaisser. La Bible dit, Jairus courut et se jeta aux pieds de Dieu. Se jeta aux pieds de Jésus. Il n'est pas venu seulement demander un peu avec orgueil, Seigneur Jésus, est-ce que tu ne peux pas aller guérir ma fille? Non, il est venu en pleurant. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il n'a pas vu ces galons de chefs religieux. Il n'a pas vu ces galons de chefs de la synagogue. Il a enlevé ces galons. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, est-ce que tu ne peux pas enlever un peu les galons que tu supposes avoir? Amen. Ces galons-là que tu penses que toi tu ne peux pas prier comme nous. Non, toi tu es tellement haut. Toi tu ne peux pas venir prier dans une telle assemblée. Non, toi tu es tellement haut. Toi tu es tellement intelligent. Yaya, est-ce que tu ne peux pas enlever tes galons-là? Enlève un peu tes galons-là. Toi tu penses que tu es trop belle pour prier. Toi tu penses que tu es trop beau pour prier. Non, Yaya. Enlève un peu tes galons. Aide-moi un peu. Regarde ton frère et ta soeur. Ou ta soeur. Dis-lui, enlève un peu tes galons. Enlève tes galons. Bien aimé, tu as des problèmes. Tu as un souci. Tu as des choses pour lesquelles Dieu doit intervenir. Mais tu regardes encore à ton statut. Chef religieux. Moi, fils d'eux. Moi, fille d'eux. Jairus. Non pas seulement qu'elle n'a pas regardé à son statut là. Et en plus de cela, le chef religieux de l'époque, ils étaient contre Jésus. Le chef religieux de l'époque, ils n'aimaient pas Jésus. Ils étaient contre Jésus. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Ils avaient des doutes sur Jésus. Mais Jairus n'a même pas regardé qu'est-ce que mes collègues allaient dire. Qu'est-ce que mes autres... Parfois même, dans les groupes de chefs religieux, lui aussi, il était là. Il critiquait aussi. Mais on ne le voit pas clair. Mais face à son problème, il a dit, j'entends qu'il guérit. Si moi, je reste dans le doute là, si je reste dans les critiques, ma fille va mourir. Vaut mieux que je laisse un peu ces critiques, que j'aille voir Jésus. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, viens voir Jésus. Amen. Non, je disais, viens voir Jésus. Dans ton problème, viens voir Jésus. Tu as vu le médecin, c'est vrai. Tu as vu l'avocat, c'est vrai. Mais viens voir Jésus. Amen. Viens voir Jésus. Viens voir Jésus. Viens voir Jésus. Il est venu, il a abandonné tout. Il s'est agenouillé devant Jésus. Il a dit, Seigneur, 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 viens guérir ma fille. Et la Bible dit, Jésus, qui peut-être n'avait pas programmé un miracle pour lui ce jour-là. Mais parce qu'il avait insisté,
Jésus lui dit, ok, allons. Amen. Allons. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, ce qui nous manque, c'est de savoir demander. La Bible dit, demande et on vous donnera. Alléluia. Beaucoup de nous, on se limite à dire, Dieu sait, Dieu voit tout, Dieu va faire, c'est la volonté de Dieu. Non, il y a des moments où il faut demander. Et même, la Bible dit, quand la demande ne suffit pas, il faut faire quoi? Il faut frapper. Alléluia. Il y a des moments où il faut prier avec insistance. Parfois, ça me fait mal quand on dit, prions ici. Je vois quelqu'un. Alléluia. C'est comme s'il ne veut pas prier. Je bénis la modératrice qui a dit tout à l'heure, personne ne priera pour ton cas mieux que toi. Alléluia. Il y a des jours où parfois, quand tu as, Seigneur, vraiment, fais-moi du bien. Tu vois que ce genre de prière, ça ne marche pas. Changez de niveau. Alléluia. Change un peu de niveau. Prie avec autorité. Seigneur, cette maladie, je te la laisse. Prends ça seulement. Tu vois que ça ne marche pas. Prie avec autorité. Il y a des jours où Jésus, parfois, il chassait le démon simplement en parlant. Mais à le moment où il est réprimandé, il criait. Sors! Va-t'en! Il y a des moments où, maman, il faut prier avec autorité. Parfois même, le ton de ta voix a une certaine influence. Alléluia. Quand tu vois que la maladie commence à traîner un peu, tu as prié du style, ça ne marche pas. Prie avec autorité. Prie avec insistance. Au nom de Jésus, je déclare mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie, tu n'as pas le droit d'être. Je te chasse au nom de Jésus. Prie. Demande avec insistance. Et je crois que Dieu peut faire quelque chose. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Amen. Et la Bible dit, Jésus a dit, ok, tu t'es humilié, tu as insisté, ok, je pars avec toi. Écoutez-moi très bien. C'est là où que je commence à entrer dans mon message. La Bible dit, pendant qu'ils allaient, et la foule était là, tout le monde avec leurs problèmes, tout le monde avait un problème, tout le monde avec son problème. Mais il y a une femme, aide-moi à dire une femme. Non, dis ça, il y a une femme. Ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas donné son nom. Jairus, on a donné son nom. Mais pour cette femme-là, il n'y a pas de nom. Alléluia. C'est pour dire que cette femme-là peut représenter tout le monde. Cette femme-là peut te représenter, peut aussi me représenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, cet amène-là, moi je le jette à la poubelle. Est-ce que tout le monde m'entend ce matin? J'ai dit, cette femme-là peut représenter chacun de nous. Il peut être que toi, il peut être que moi. Alléluia. J'aime un verset dans la Bible qui dit ceci. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, ça veut dire quoi? Homme, femme, noir, blanc, juif, musulman, noir, congolais, angolais, ivoirien, des taille basse, taille court, tout le monde, quiconque invoquera. Le miracle est disponible pour tout le monde. Amen. Je disais, le miracle est disponible pour tout le monde. Amen. Pour tout le monde. Cette femme-là, qui n'a pas de nom, se disait en elle-même, si je vais seulement, je touche l'habit de cet homme de Jésus, dont j'ai entendu parler. J'ai entendu parler de Jésus. Mais si je peux seulement, qui lui avait donné la formule de l'habit de Jésus? Qui lui avait dit que cet habit-là, si je peux le toucher, je serai guéri? C'était écrit où dans la Bible? Que si tu peux toucher l'habit de Jésus, tu seras guéri. Qui lui avait dit cela? Qui lui avait dit cela? Elle s'est dit en elle-même, si je peux aller toucher son habit, je serai guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme s'est levée. Et ce qui m'impressionne, c'est quoi? C'est que la Bible dit pendant 12 ans, elle perdait du sang. Vous pouvez vous imaginer facilement une femme qui perd du sang pendant 12 ans. Elle fait une hémorragie pendant 12 ans. Elle est fatiguée. Elle n'a plus beaucoup du sang
elle est faible. Alléluia. Nos mamans le savent. 4-5 jours de menstruation, parfois vous êtes énervé, vous êtes faible. Mais pendant 12 ans, je disais 12 ans, j'avais dit 12 ans, elle perdait du sang. Elle était faible, fatiguée. Et puis la Bible me dit, elle est passée par le main de plusieurs médecins. C'est-à-dire, elle a tout essayé pour qu'on puisse arrêter l'hémorragie. Les médecins l'ont touché, ils ont palpé son corps, ils ont fait ceci, mais rien n'a changé. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes l'ont touché, rien n'a changé. Mais quand elle a touché l'homme de Galilée, quelque chose a changé. Je disais, les hommes l'ont touché, rien n'a changé. Mais quand elle a touché l'homme de Galilée, ce matin je vais t'inviter à toucher l'homme de Galilée. Ce matin je vais t'appeler à toucher l'homme de Galilée. Ce matin je vais te dire de toucher l'homme de 33 ans. Ce matin je vais te dire de toucher l'étoile brillante du matin. Ce matin je vais te demander à toucher le plus beau parmi 10 000. Ce matin je vais te demander à toucher l'alpha et l'oméga. Ce matin je vais te demander à toucher le lion de la tribu de Judas. Ce matin je vais te demander de toucher l'étoile brillante du matin. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Je vais te demander de toucher Adonai, de toucher Elohim, de toucher Jéhovah Rapha, de toucher Jéhovah Nissi, de toucher Jéhovah Tchikenu. Je vais te demander ce matin de toucher non pas un homme, mais de toucher ton créateur, de toucher celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui-là, quand tu le touches, quelque chose doit se passer. Ce matin, je vais te demander de toucher le ressuscité du 3e jour. Oh mon Dieu, ce matin, je vais te demander de le toucher lui, pas un homme. Je ne te dis pas de toucher un pasteur. Je te dis de toucher l'homme de Galilée. Amen. De toucher l'homme de Galilée. Donnez-moi notre micro, s'il vous plaît. C'est la batterie, apparemment. Je vais te demander de toucher l'homme de Galilée. Touche l'homme de Galilée. Touche l'homme de Galilée. Si tu peux toucher cet homme-là, quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Vous savez, parfois nous venons à l'église pour toucher notre frère, notre soeur. Parfois nous venons à l'église pour toucher même le pasteur. Ce n'est pas du pasteur dont je te parle ce matin. Ce matin je te parle de Jésus. C'est lui qui est mort pour toi à Golgotha. C'est lui qui a tout laissé pour toi. Les riches qu'il était, il a accepté de devenir pauvre pour que toi tu sois riche. Oh mon Dieu, il a laissé la gloire. Il a accepté de venir mourir à la croix de Golgotha juste pour te sauver. C'est de lui que je te parle. C'est de Jésus. Ce que Jésus peut faire pour toi, ton mari ne peut pas le faire. Amen. Ce qu'il peut faire pour toi, ton frère ne peut pas le faire. Ce qu'il peut faire pour toi, ton oncle ne peut pas le faire. Ce qu'il peut faire pour toi-même, la femme qui t'aime ne peut pas le faire. C'est Jésus. Plusieurs médecins, plusieurs spécialistes, gynécologues, ophtalmologues, psychologues, intymacologues. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écologues qui l'ont touché. Mais personne n'a pu guérir sa maladie. Heureusement, il y a le docteur Jésus. Oh, ce matin, tu vas toucher gynécologue. Ce matin, ce n'est pas un ophtalmologue. Ce n'est pas un gynécologue. Mais je te parle de jésusicologue. Tu vas toucher Jésus ce matin et quelque chose va changer. Le médecin l'a touché. Les hommes l'ont touché, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé, pardon. Mais quand elle a touché, les hommes l'ont touché, mais elle a touché. Elle n'a pas touché n'importe qui. Elle a touché l'homme. L'homme. Modoka Tiabato, l'homme. Le roi des rois, l'homme. Le seigneur des seigneurs, l'homme. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux pas trop prendre 30 secondes à clamer pour l'homme? Acclamez pour l'homme, l'homme de Galilée, le géant de 33 ans, le géant de 33 ans. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh j'aime cet homme, j'aime cet homme. Cette femme est venue, elle a touché. Mais ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est que dans la foule qui suivait Jésus,
Chacun avait son problème. Mais chacun n'a pas eu la révélation de voir Jésus comme un médecin. Dans la foule, tout le monde, il y a des gens qui regardaient Jésus comme un homme de spectacle. Amen. Comme un homme de spectacle. Il y a certains qui regardaient Jésus comme un homme, je ne sais pas. Chacun avait une image de Jésus. Mais cette femme-là a regardé Jésus, non pas comme l'homme qui venait de Galilée, non pas comme l'enfant de Marie. Elle n'a pas regardé Jésus comme quelqu'un de normal. Mais elle a regardé Jésus au-delà de ce que l'homme pouvait voir. Amen. Elle a vu en Jésus au-delà de ce que l'homme pouvait voir. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu peux voir Jésus, non pas comme le monde le présente, non pas comme les hommes le présentent, mais si tu peux avoir une révélation personnelle de Jésus, la manière dont tu regardes Jésus détermine aussi le miracle que tu vas obtenir. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Je disais quoi? La manière dont tu regardes Jésus détermine aussi ce que tu vas recevoir. Vous savez, Jésus est tout. Aide-moi dire tout. Non, aide-moi dire tout. Il est médecin, dit tout. Il est banquier, dit tout. Il est guérisseur, dit tout. Il est pourvoyeur, dit tout. Il est tout. Il est le mari des veuves. Il est le père des orphelins. Il est celui qui prend l'indigent de la poussière et il les fait asseoir avec les grands. Moto a foule à Rabatou, bien né Yesu. Il est le foulateur des hommes. C'est lui qui foule. Il est foule en bien. Alléluia. C'est lui qui élève. C'est lui qui élève. C'est lui qui élève. C'est lui qui élève. Il fait tout. Quand Moïse a posé la question à l'Éternel, donne-moi ton nom. Dieu était dans l'embarras. Il ne sait pas quel est le nom que je vais donner à Moïse. Je dois lui dire quoi? Je suis le libérateur. Mais je ne suis pas seulement le libérateur parce que je vais les libérer de l'Égypte. Mais après, ils auront faim. Donc, je serai aussi celui qui donne à manger, le pourvoyeur. Amen. C'est-à-dire, je ne suis pas seulement le libérateur. Je suis aussi le pourvoyeur. Je suis aussi celui qui va les combattre. Qui va combattre les ennemis. Donc, je suis beaucoup de choses. Alors il dit simplement à Moïse, dis aux enfants d'Israël, je suis, m'a envoyé. Je suis, 3 points de suspension. Pourquoi? Parce que Dieu peut être pour toi celui que tu veux qu'il soit. Je disais, Dieu peut être pour toi celui que tu veux qu'il soit. Si tu es malade et que tu peux voir en Jésus les guérisseurs, tu dis, je suis le guérisseur. Et là devant moi, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Cette femme-là a vu en Jésus, non pas l'homme qui défrayait la chronique de l'époque, mais il a vu en Jésus le guérisseur. Dans la foule, il y avait des gens qui avaient des problèmes d'argent, de démons, de ceci. Mais il y a des gens, malgré leurs problèmes, ils ne voyaient pas en Jésus la solution. Mais eux, ils venaient pour contempler un spectacle. Il y a beaucoup de nous ce matin, tels que nous sommes nombreux ce matin, mais tels que nous sommes là, chacun de nous, si je peux poser la question, pourquoi tu es venu? Quelle est la raison qui t'a amené ce matin? Est-ce que tu es venu pour Jésus ou tu es venu simplement, si je ne viens pas, le pasteur va m'appeler? Ah, on y est. Alléluia. Pourquoi tu es venu? Bien aimé, si tu vois dans cet endroit comme le lieu où Dieu est là, comme la présence de Dieu, je voudrais te dire ce matin, Jésus est en train de marcher. Amen. Je parle à ton cœur. Je dis, Jésus est en train de marcher ce matin. Alléluia. Amen. Jésus est là ce matin. Est-ce que tu peux le toucher? Est-ce que tu peux le toucher? Amen. Est-ce que tu peux le toucher? Amen. Le miracle est disponible. Est-ce que tu es dans la foule ou tu es Jairus ou tu es la femme? Qui es-tu? Tu veux être parmi la foule ou tu peux être cette femme-là ce matin? Ou tu veux être cette femme-là ce matin?
Je dis à quelqu'un ce matin, le miracle est là. Le miracle est là. Le miracle est là. Ta guérison est là. Ta guérison est là. Tes documents sont là. Ta délivrance est là. Ta prospérité est là. Elle est là. Elle est là. Parce que Jésus est là. Le problème, c'est quoi? C'est que lui, il ne va pas te toucher. Mais il veut que toi, tu le touches ce matin. Comment? Il veut que tu le touches ce matin. Quelqu'un va me poser la question, mais je vais le toucher comment? C'est là où j'aimerais te parler de la foi. Aide-moi à dire foi. Aide-moi à dire foi. Vous savez, la foi te permet de voir au-delà de ce que l'homme te présente. La foi te permet de voir au-delà de ce que le médecin t'amène à voir. Le médecin peut te regarder et te diagnostiquer une maladie. Il te dit, toi là, avec ta maladie, tu ne fais pas 3 jours. Mais la foi te dit, docteur, merci pour ton diagnostic. Mais non pas seulement que je ne ferai pas 3 jours, mais laisse-moi te dire, toi aussi, tu seras le médecin de mes enfants. Et même, j'aimerais que tu vives assez longtemps pour que tu sois même le médecin de mes petits-enfants. La foi. Alléluia. La foi a un langage. La foi a un comportement. D'abord, la femme, sa foi a exprimé un langage. Elle a dit, si je peux seulement toucher ses vêtements, si je peux seulement. Elle a parlé. Qu'est-ce que toi tu dis quand tu parles de toi-même? Qu'est-ce que toi tu dis? Il y a des gens qui sont négatifs du 1er jusqu'au 30. Dès qu'ils se lèvent le matin, ah, Mikilio, ça nini na Mikilio. Namora na daga bien. Alléluia. Si tu parles déjà comme ça, mais comment est-ce que Mikilio, ça va te donner des bonnes choses? Ton langage, ton langage. Ton langage. Yaya, j'aimerais te dire ceci. Si quelqu'un réussit, cela ne veut pas dire qu'il a pris ta réussite. Non, toi aussi ta réussite, il y en a. Amen. Si quelqu'un réussit aujourd'hui, si quelqu'un est béni aujourd'hui, ce n'est pas qu'il s'est accaparé de toutes tes richesses ou de toutes tes maisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laissez-moi seulement ouvrir une parenthèse en disant ceci. Quand Jésus a guéri la femme malade, la Bible dit, dès qu'il a guéri, les gens sont venus de la maison de Jairus pour dire à Jairus, laisse tomber. Ta fille est morte. Ta fille est morte. Je voudrais te dire de ce qui se passe pendant la délivrance. Aide-moi à dire pendant la délivrance. Quand Jairus est venu voir Jésus, la femme était comment? Elle était malade. Amen. L'enfant était malade. Elle n'était pas encore morte. Elle était malade. Et quand il vient voir Jésus, Jésus lui dit, ok, allons-y. Pendant qu'ils allaient, la maladie a commencé à augmenter. À tel point que l'enfant était mort. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Sur le chemin de ta délivrance, sur le chemin de ta prospérité, sur le chemin de ta guérison, tu peux avoir l'impression que le problème augmente encore. Que le problème augmente encore. On vient voir Jairus, l'enfant est mort. Mais Jésus, quand j'étais venu, l'enfant était malade. Maintenant je viens, l'enfant meurt. C'est quoi cette affaire? Jésus lui dit, reste calme. Reste calme. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Vous savez, quand Dieu veut faire un grand miracle, parfois lui-même, il complique encore le problème. Pourquoi il le complique? Parce qu'il veut faire un grand miracle dans ta vie. Amen. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'une personne. Je lui dis ceci. Ton problème, s'il s'aggrave, parce que Dieu veut que la solution qu'il va t'apporter, que toute la ville en parle. Amen. Tu sais, si ton problème est petit ici, si Dieu le résout, peu de gens vont le savoir. Peu de gens vont connaître. Et peu de gens vont louer ton Dieu. Amen. Amen. Plus ton problème est élevé, c'est-à-dire toute la ville sait que Yo osa diriger. Alléluia. Amen. Toute la ville sait que Yo a envie de quitter. Toute la ville le sait. Maintenant, quand on apprend que Ndekowana, ce frère-là, cette sœur-là, a eu les documents,
Il y a beaucoup d'entre nous ici, quand nous avons eu le document, personne ne savait. Hein? Alléluia. Mais il y a certains les jours où il aura les documents, toute la ville en parlera. Alléluia. Amen. Et là, quand on te dit, mais tu as fait comment? Tu dis non, Dieu est grand. Zambazoga, bien. Alléluia. Parfois ton problème, Dieu le laisse tel qu'il est, parce qu'il veut seulement se glorifier. Alléluia. Jairus, reste calme. Reste calme. Ne pleure pas, ne dis rien. Crois seulement. Parfois, il m'est arrivé, je prie pour une personne, il dit, ah papa, j'ai le mot de tête. Je prie pour lui, dès que j'ai fini de prier, le mot de tête est multiplié par 5. Alléluia. Oh, mais papa, comment? J'ai dit non, on vient déjà de prier. Amen. Crois seulement. Et parfois, quand il me tourne le dos, il commence à partir, le mot de tête fini. Parce qu'en fait, ton miracle dépend de ton langage. Quand on finit de prier, qu'est-ce que tu dis encore? Ma maladie, oh, tu as effacé la prière qu'on vient de faire. Alléluia. Mais si tu peux avoir un langage positif, malgré les symptômes, malgré ce que tu ressens semble être contradictoire, si tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce matin, je dis à quelqu'un, le miracle est disponible. Amen. Jairus, la Bible ne le dit pas, mais moi je peux le penser. Amen. Parce que nous sommes tous des hommes. Quand on vient dire à Jairus que ta fille est morte, je pense qu'elle a eu une petite dent contre la femme. Au l'église, c'est tard. Tu es venu, tu l'as touché, il s'est arrêté, il commençait à demander, mais c'est qui l'a touché? Il a perdu du temps. Dans notre temps, il pouvait déjà arriver chez moi. Amen. Jésus lui dit, oh Jairus, ne te fâche pas contre la femme. Ce n'est pas parce que je l'ai guérie que dans mon stock, les guérisons sont finies. Et ce n'est pas parce que j'ai résolu le problème de la femme que ton problème, je ne vais pas le résoudre. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin en lui disant ceci. Mon père a vu mon canal de l'eau à Kamine préfecture. C'est lui qui a pris le document aujourd'hui. Il n'a pas fermé la préfecture. S'il a eu aujourd'hui, toi aussi tu auras. C'est lui qui s'est marié cette année. Est-ce que, comme disait Matouta, c'est pas samedi, ton jour aussi, il y en a. Alléluia. Si Dieu bénit ton frère aujourd'hui, je t'encourage à acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour lui. Acclame le Seigneur pour lui. Et plus tu acclames, plus toi aussi on t'acclamera. C'est ce que Dieu fait pour ton voisin. Ça n'annule pas ce qu'il fera pour toi. Ce qui est important, c'est quoi? Comment est-ce que tu vois Jésus? La manière dont tu vois Jésus détermine aussi ce que tu obtiendras de lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, la manière dont tu considères quelqu'un, la manière dont tu considères quelqu'un, te permettra de savoir qu'est-ce qu'il faut demander à cette personne-là. Alléluia. Si tu me considères comme un homme riche, quand tu viens me demander, tu me demanderas à partir de combien? Hein? Oh, mais dans ma théolo. Ça dit, si tu penses que moi je suis un pauvre homme, quand tu viendras, bon, lui je peux demander 5 €. Hein? Mais si tu sais que là, je vais rencontrer mon pao, mon pao. Et moi, ce matin, je te parle du roi des rois, Amen. Du Seigneur des seigneurs. Qu'est-ce que tu peux lui demander? Alléluia. Qu'est-ce que tu peux lui demander? Si je vois mon frère Nibo, je sais que non, il a un peu d'argent. Tel que je le regarde, tel que je pense qu'il peut avoir, dépendant de comment je vais lui demander. Amen. La manière dont tu regardes quelqu'un dépend aussi de ce que tu peux recevoir de lui. Amen. Vous savez, si tu me considères comme un homme normal, tu n'auras rien de moi. Amen. Amen. Mais si tu peux voir en moi l'homme de Dieu,
alors tu peux recevoir quelque chose de Dieu de ma part. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Celui qui reçoit un prophète, non pas seulement que tu reçois un prophète dans ta maison, non, mais il dit celui qui le reçoit en qualité de prophète. Parce que je peux entrer dans ta maison, je suis prophète, mais tu ne m'as pas reçu comme un prophète. Donc tu ne recevras rien de moi. Amen. Amen. Bien que je sois un prophète. Mais elle dit, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, alors tu recevras la bénédiction du prophète. Amen. Alléluia. Amen. La manière dont tu regardes quelqu'un, même là, à l'église, comment tu me regardes? Comment tu me vois? Comment tu me considères? Je vous ai déjà dit ici que moi, j'ai plusieurs faces. Auprès de ma femme, je suis son mari. Amen. Si tu viens nous voir à la maison, on rit, on blague. C'est ma femme, c'est mon ami, c'est beaucoup de choses. Mais quand on est à l'église, elle sait qu'elle ne peut pas blaguer. On a aussi suspendre. Alléluia. C'est-à-dire à l'église, elle sait que là c'est le pasteur. Elle ne peut pas blaguer. Et on ne peut pas blaguer. Mes enfants savent qu'à la maison, je suis leur papa. Ils peuvent venir, surtout Ben, il vient, il te dit, oh, yo, yo, à la maison. Amen. Mais ici à l'église, c'est que c'est le pasteur. Amen. Amen. La manière dont tu regardes quelqu'un dépend de qu'est-ce que tu vas recevoir de lui. Si tu regardes, oh, ouais, Djogo va le voir, Djogo Gaga. Djogo, on dit Djogo. On a Djogo Gaga, Djogo. C'est ça, non? Djogo Gaga. Là c'est seulement un Congolais comme tout Congolais. Alors, tu recevras seulement la bénédiction des Congolais. Alléluia. Alléluia. Est-ce que papa, Wemba, Yamobutu, tout ça, parce que tu regardes comme un Congolais. Mais si tu peux regarder à cet homme-là comme l'homme de Dieu, alors tu recevras la bénédiction de l'homme de Dieu. Amen. Ce matin, je voudrais t'inviter à prier. Je te dis ceci. Si tu regardes ces lieux comme un endroit quelconque, tu ne recevras rien de ces lieux-là. De ces lieux-ci, pardon. Mais si tu veux regarder ces lieux comme la maison de Dieu, vous savez, la manière dont ton regard détermine aussi ou influence notre comportement. Si tu regardes ces lieux comme la maison de Dieu, tu vas te comporter de manière ordonnée. Mais si tu regardes ces lieux comme n'importe quel lieu, tu peux manger même ton chewing-gum, le finir au Tchenakiti. Amen. Parce que tu ne respectes pas ces lieux. Mais si tu vois ces lieux comme la maison de Dieu, même dans ta manière d'entrer, la Bible dit, fais gaffe, fais attention lorsque tu mets ton pied dans la maison de l'Éternel. Quand tu considères ces lieux comme la maison de Dieu, même ton comportement change. Même les vannes de lien, même la manière de t'asseoir change. Tu t'assois de manière respectueuse parce que tu sais que je suis dans la maison de Dieu. Mais si tu sais que c'est une maison quelconque, n'importe comment. Si tu considères l'homme de Dieu comme un homme de Dieu, tu ne lui parles pas n'importe comment. Tu lui parles comme un homme de Dieu. Et tu fais même attention à ce que tu dis en dehors de l'église. Parce que tu sais que lui n'est pas là, mais son Dieu est là. Aujourd'hui, ce n'est pas d'un homme que je te parle, c'est de Jésus. Comment tu vois Jésus? Comment tu considères Jésus? Quelle est la révélation que tu as de Jésus? Sache que ce que Jésus sera aujourd'hui dépend de toi. Tu veux qu'il soit un médecin, ça dépend de toi. Tu veux qu'il soit le préfet des préfets, ça dépend de toi. Tu veux qu'il soit quoi? Ou qui? Ça dépend de toi. Le miracle est disponible. Elle m'a dit, le miracle est disponible. Est-ce que tu peux t'élever? On va commencer à adorer le Seigneur. On va commencer à adorer Jésus. Et pendant que nous serons en train d'adorer le Seigneur, je ne veux même pas te dire commence à prier, non. Mais toi-même, réalise devant qui tu es ce matin. Si tu penses que tu es venu seulement dans une assemblée de gens, si tu penses que tu es venu seulement passer du temps, alors tu sortiras aussi ici et tu auras passé ton temps.
Mais si tu sais que ce matin, je suis venu parce que j'ai une maladie et je veux que Dieu me guérisse, alors, pendant qu'on adore, touche le guérisseur qui est Jésus. La foi, les mains de la foi arrivent là où les mains humaines ne peuvent pas arriver. Va toucher ton miracle. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions célestes en Christ. En Christ. De toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions. Guérison, prospérité, stabilisation, mukanda, tout ce que tu veux, régularisation, toutes sortes de bénédictions. Elles sont spirituelles, mais tu peux les rendre matérielles. Le main de la foi rend ce qui est spirituel matériel. La foi rend ce qui est invisible visible. La foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. La foi. Si tu peux seulement, de tout ton cœur, fais comme Jairus, jette tes galons. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Ne regarde pas ton voisin ou ta voisine. Oh, il y était. Tu n'es pas venu pour lui, mais tu es venu pour Jésus. Oublie un peu ton statut. Oublie un peu qui tu es. Mais ce matin, je voudrais t'inviter à prier, à étaler ton cœur devant Dieu. Jésus est en train de passer. Tu peux le toucher. Tu peux le toucher. Yes. Je te dis même pas de prier. Quand tu le sens, tu lèves tes mains et tu parles à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.